Ce sont 70 personnes qui ont assisté au premier débat public à Bar-sur-Seine concernant le projet de gazoduc Arc de Dieray. Un public très attentif mais aussi très écouté. Patrick Legrand est le président de la commission particulière du débat public. Il a animé ce premier débat et a insisté sur l'expression populaire face à un projet encore sur papier. Ça met le public dans la même situation que les décideurs. C'est-à-dire qu'avant que les décisions soient prises, le public peut intervenir, peut dire un certain nombre de choses. Vous l'avez vu tout à l'heure, enfin, on a commencé à parler du parc national qui est en gestation et on a commencé à parler de grands équilibres géostratégiques avec les réserves de gaz. Et ben, le public peut en parler aussi au même titre que les décideurs, qu'ils soient des techniciens ou bien les politiques de la démocratie représentative. Un gazoduc dans votre terrain, ce sont des mois de travaux, 20 à 30 mètres de largeur de pistes de travail, une canalisation à 1 mètre seulement en sous-sol et l'interdiction de planter des arbres de plus de 2,70 m dans la bande de servitude. Un problème en particulier naturellement pour la sylviculture et pour les zones protégées. C'est pas trop une question de perte, c'est plutôt une question de protection de l'environnement. Donc, parce que bon, on n'a pas évoqué le problème d'indemnisation, mais compte tenu de ce que j'ai pu constater avec la première canalisation, c'est pas grand-chose. En 78, ça avait représenté 4000 francs de l'époque. Bon, à l'heure actuelle, les revenus de forêt, c'est des revenus en ce qui concerne la commune de Quinfin de l'ordre de 100 000 € en termes de chasse, en termes de vente de bois. À partir du moment où on abat un arbre, c'est une zone où on ne pourra plus produire du bois. Le gazoduc Arc de Dieray devrait donc côtoyer un autre gazoduc mis en place fin des années 70, quasiment oublié aujourd'hui et qui n'a jamais posé de problème de sécurité. En revanche, les contraintes liées à la mise en place d'un second gazoduc sont nombreuses. On va rencontrer un petit peu de problèmes sur des exploitations qui souhaitent, disons, se décaler un peu du village. Et là, effectivement, le rapprochement du gazoduc peut poser un problème, en particulier sur une question qui a été posée, qui va au niveau des établissements recevant du public. C'est-à-dire qu'on considère qu'une cave où le viticulteur va inviter régulièrement du monde, eh ben, on reçoit du public et on peut avoir cette contrainte de rapprochement. Si une pelle mécanique ne peut endommager la canalisation, la réglementation ne considère néanmoins pas le risque zéro. Quand on évoque une canalisation où il y a 68 bars de pression, ça a un petit côté un peu effrayant. Il faut savoir que certains réseaux sont à 80 bars en France, donc on n'est pas encore au maximum. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 32 000 km de canalisation en France, dont certaines ont plus de 50 ans. Les conditions de réalisation et les matériaux utilisés font qu'il n'y a pas de problème particulier, même à ces pressions-là. Dans l'ensemble, l'assistance a été satisfaite de ce premier débat public. Les questions furent bonnes et les réponses instructives. Cette réunion à Bar-sur-Seine a été la première des 19 couvrant les 300 km de territoire concernés. Prochain débat le 12 octobre à Troyes.